Et ça, c'était la préhistoire, ça. Hein, c'était la tactique du gendarme, Bourvil. Hein, oui, c'était bien, tout était bonhomme, ça allait. Même Brassens, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas cette volonté absolument haineuse de dire c'est l'ennemi héréditaire. Enfin bon. Et puis là, on a vu ce qui s'est passé samedi dernier. Et là, encore une fois, samedi prochain. Alors, Maurice Sévigné, vous êtes ancien commissaire divisionnaire, vous êtes commissaire honoraire. Et pourquoi cette manifestation? Qu'est-ce qui vous a fait décider de lancer cette manifestation? En vous écoutant citer Brassens, je me demande si en fin de compte, en citant Brassens, on n'arriverait pas à tout résumer. Brassens disait je suis un anarchiste qui traverse toujours dans les passages cloutés pour ne jamais avoir affaire à la police. Donc, pour que ce grand poète définisse l'anarchie comme ça, vous voyez quel chemin on a parcouru. Oui, il n'avait pas de refus, lui ne pratique pas le refus d'obtempérer. Oui, tout à fait. Ouais. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité. Hein. Oui, effectivement, on a créé un collectif de soutien aux forces de l'ordre et aux victimes. Plus loin, la France aime sa police. On s'est rapproché de femmes des forces de l'ordre en colère. Vous savez que c'est une association qui existe déjà depuis un petit moment. On est un groupe d'anciens policiers qui avons pour la plupart consacré 40 ans à l'institution policière. Donc on a un certain recul, on connaît la généalogie des choses. Et donc, à l'aune de tous les événements où beaucoup de policiers ont été mis en cause, je pense à l'affaire Naël, je pense à l'affaire à Marseille, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait une incompréhension totale. On en était arrivé à une rhétorique à l'égard de l'institution policière qui n'avait plus de sens, quoi. On disait, il est temps de revenir à un peu de bon sens, un peu de calme. Un peu de raison. Voilà, et remettre les choses à leur place. Je crois que c'est Camus qui disait, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. En ce qui concerne la police nationale, on a l'impression que c'est exactement ce qui se passe. La manifestation que vous évoquez de samedi dernier, de la NUPES, de LFI, avec des slogans comme la police tue, urgence, la police assassine, on se rend bien compte que là, il y a des vociférations irresponsables qui ne résultent pas d'une analyse cohérente, quoi. Donc on s'est dit, il faut s'apaiser, il faut commencer à discuter, à expliquer pourquoi on en est arrivé là, comment se fait-il que il y a une telle incompréhension, qu'il y a une espèce de doxa dominante qui fait que la police est honnie. Et ce qui nous a le plus perturbé, si vous voulez, pour des gens comme nous qui avons passé 40 ans dans l'institution policière, c'est que on a l'impression que la police était en train de perdre son honneur. On était en train de lui retirer son honneur. C'est la seule énergie qui lui permet d'aller tous les matins affronter un quotidien qui est quelque part très dur et désespérant. C'est pas évident, oui. Voilà. Et on s'est dit, c'est peut-être à nous les anciens de sortir de notre sarcophage et de lever le doigt et de dire, ça suffit, quoi. Calmons-nous, raisonnons, prenons un tout petit peu de recul. La police, elle est là au service de tout le monde. Elle est là pour garantir la paix. Il n'y a pas 150 000 policiers ni 100 000 gendarmes qui tous les matins se lèvent en disant qui est-ce que je vais tuer. Je veux dire, alors je sais bien, on n'a pas l'habitude qu'un policier soit un peu philosophe, mais moi, je vous rappellerai cette parole de Joseph de Maistre, un philosophe du XVIIIe siècle, qui déjà à l'époque disait les fausses opinions, c'est comme la fausse monnaie, frappée d'abord par de grands coupables et dépensée ensuite par d'honnêtes gens qui perpétuent le crime sans se rendre compte de ce qu'ils font. Je crois que LFI, la NUPES, en scandant des paroles pareilles, des paroles de haine pareilles, ne se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir. Mais sans jouer l'avocat ni de la NUPES, ni du LFI, ni du diable, ni de qui que ce soit, est-ce que justement vous parliez de la généalogie, mais à ceux qui vous répondent oui, mais enfin est-ce que la police devrait être au service du peuple? Or, elle doit obéir aux ordres du gouvernement, quel qu'il soit, d'ailleurs de gauche, de droite ou ailleurs. Et quand il y a des débordements ou disons des bavures, etc., il y a toujours ce problème qui est posé. Évidemment, il ne s'agit pas de généraliser, ce serait complètement idiot. Mais en même temps, ce malentendu dont vous parlez, et que vous appelez avec raison, en disant un peu de raison, est-ce qu'on ne devrait pas, effectivement, de part et d'autre, d'abord mettre tout sur la table? On a l'impression que chaque camp
entre guillemets, et dans ces certitudes, les uns défendent en disant c'est pas possible comme ça de mettre toute la police dans le même sac, et c'est vrai que c'est complètement idiot. Les autres disant oui, mais il y a des bavures, il y a des sanctions, des éborgnements, etc., et on ne fait rien pour ça. Comment arriver à faire une passerelle au moins cartésienne entre ces deux camps? Vous connaissez bien sûr la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette sont deux êtres dont l'amour était sûr, tout tracé, et à cause des manipulations des Montaigu et des Capulet, ont été jusqu'à l'extrémité la plus terrible. Je crois que le peuple et la police vivent un tel drame shakespearien. C'est-à-dire qu'on est manipulé par les Capulet et les Montaigu. Vous savez, moi j'étais très mal à l'aise au moment des Gilets jaunes. D'abord j'ai trouvé que c'était l'expression de la noblesse des gens ordinaires. J'avais été absolument, je trouvais ça extraordinaire. Et puis, on s'est rendu compte qu'au fil des manipulations, au fil de ceci, de cela, on s'est retrouvé face à face. Alors qu'on aurait jamais dû être face à face. On a dû être côte à côte. Côte à côte, on a les mêmes revendications, les mêmes problèmes, on roule aussi en diesel, on a exactement les mêmes préoccupations. Et c'est pour ça que je reprends cette image de Shakespeare, et j'ai envie de dire, on est pareil. On a été les uns et les autres manipulés politiquement, manipulés par une doxa dominante qui depuis fort longtemps nous amène dans un espèce d'entonnoir, alors qu'on devrait être les uns à côté des autres. Notre expérience, là, ce qu'on a voulu en créant cette manifestation samedi, c'est presque une manifestation de concertation en disant faut arrêter quoi. Il est grand temps que faut nous parler. Il est grand temps qu'on se parle. Il est grand temps que quand on nous dise la France nous aime, mais parce que oui, parce que tous les sondages montrent que 77% des Français, le BVA pour RTL du 5 juillet 2023 déclare avoir une bonne image de la police, 77%. Mais parce qu'en fin de compte, derrière ce sondage, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils aspirent à avoir la paix et ils se rendent bien compte qu'en définitive, quoi qu'on dise, malgré toutes ces bavures évoquées, etc., montées en épingle à cause de justement de vociférations irresponsables, ils se rendent bien compte qu'au bout du compte, ce qu'ils souhaitent, c'est avoir la paix, quoi. Vous savez, je crois que c'est Clémenceau qui disait le seul devoir d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. C'est très simple. Appliquons cette maxime de Clémenceau et tout redeviendra normal. Moi, j'ai envie j'ai beaucoup d'amour pour les gens ordinaires. Ouais, moi c'est ça. Au cours de ma carrière, j'ai vu des choses absolument terribles. Bien sûr, j'ai vu des délinquants, etc. Mais j'ai surtout vu beaucoup de victimes. J'ai connu la désespérance des victimes. J'ai vu des gens dont les parents avaient été assassinés, les enfants tués, même un simple cambriolage est un véritable drame. On en oublie tout ça au nom d'une espèce de doxa dominante. Je vous le répète, où on a fini par en arriver à ce que les actes délinquants ne soient plus considérés comme des actes délinquants, mais simplement comme des symptômes d'un parcours particulier. Les bourreaux transformés en victimes. Voilà, exactement. Donc on en oublie la désespérance de la victime, on en oublie le devoir d'exemplarité de l'exemption de l'expiation de la faute, on en oublie le fait qu'il faut mettre hors d'état de nuire des prédateurs, et on en arrive au bout de 40 ans d'une dialectique un peu existentialiste, hein, à la Breton ou à la Kierkegaard, à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que tout est permis. Dans peu de temps, on va vous dire qu'un feu rouge est une grave atteinte à la liberté individuelle. Et là-dessus, quand, évidemment, les policiers qui sont les seuls, les derniers, policiers, gendarmes, policiers municipaux, qui sont les derniers à vous dire non, ça, vous n'avez pas le droit, ça devient intolérable. Si vous voulez, c'est ce qui fait que aujourd'hui, on a les refus d'obtempérer, ça devient, il va bientôt falloir l'inscrire dans le code de la route. C'est dans les droits de l'homme. Oui, dans les droits de l'homme. Donc, si vous voulez, à un moment donné, faut bien lancer un cri, dire attendez, arrêtons avec toutes ces vociférations, réfléchissons un tant soit peu, et au lieu de jeter l'opprobre, cette détestation de tout un peuple, comme disait Robespierre, essayons de réfléchir un petit peu et nous dire, les policiers, ce qu'ils font, ils le font avec beaucoup de courage, beaucoup d'honneur, beaucoup d'abnégation, au risque de leur vie. Chaque matin, ils se mettent entre parenthèses pour ne penser qu'aux autres et non pas eux-mêmes. Et je pense qu'il est grand temps de le dire et de le clamer. Et donc, au début, vous savez, Donc, manifestation pacifique. Bien sûr.
Défilé un rassemblement, simplement. Ouais. Si vous voulez, au tout début, Ouais. on s'était dit, tiens, allez, on va se rassembler à quelques-uns pour dire, bon, bah, voilà, on n'est pas tout à fait d'accord. À Et puis, Paris, bah, pensez à voilà. Paris, ça, Et ouais. puis, bah, petit à petit, on a eu des contacts de partout et on s'aperçoit qu'il y a une demande absolument partout. Et c'est pour ça que, samedi, il y aura Paris, Marseille, La Roche-sur-Yon, Metz, Saint-Brieuc, Avignon, on pense Lyon, Béziers, Besançon. On s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y a une demande énorme. On reçoit des coups de fil de partout. On n'est pas équipé pour ça. On n'est qu'un tout petit groupe de retraités. Et donc, on est absolument subjugué par cette voix de la France profonde, des gens ordinaires, des gens oubliés qui disent, oui, quoi, on voudrait bien que tout ça cesse, qu'on se retrouve en paix. Et monsieur Signolé, vous ne voulez pas de récupération politique? Alors, aucune récupération politique. Et alors, en plus, je vais vous dire, grâce à Dieu, on a l'impression, on a eu des retours négatifs de certains partis politiques qui, au contraire, invitent leurs adhérents à ne pas venir à nos manifestations sous prétexte que c'est pas eux qui ont organisé cette manifestation, etc. Quelque part, on s'en réjouit. On s'en réjouit parce que on souhaite. On voudrait presque, je vais vous dire, ce que je vais vous dire est très contradictoire et tout à fait terrible, on voudrait presque retrouver l'esprit des Gilets jaunes du tout début. C'est-à-dire, pour une bonne cause, bonne cause, dire, voilà, ça a dérapé la dernière fois, ça n'a pas bien fonctionné, mais là, vous voyez, en partant de ce qui vous préoccupe aussi, il n'y a pas que le prix du diesel, il n'y a pas que le coût de la vie, il y a aussi cette insécurité qui nous a submergés, qui est en train de nous submerger et de nous rendre la vie impossible. Parce que les Français n'aspirent qu'à une chose, c'est vivre tout simplement en paix. Les seuls qui peuvent leur apporter ça, qui sont les courroies de transmission entre eux et la justice, c'est la police, c'est la gendarmerie. À condition, monsieur Signolé, je crois que vous serez d'accord, c'est de s'occuper aussi bien de la racaille d'en haut que de la racaille d'en bas. Ah, vous savez, si vous voulez que je vous fasse une confidence, allez-y. On est entre nous. On est entre nous, complètement. Je vais vous faire une confidence. Je crois que tout vient de la responsabilité du politique a été énorme à une époque. Dans les années 80, la justice a commis une énorme erreur. Elle s'est intéressée à la politique. Elle s'est intéressée à la délinquance en col blanc. Elle s'est intéressée à des malversations qu'il y avait dans le monde de la finance, dans le monde de l'économie, etc. Et je crois que le politique s'est dit, il va m'arriver des bricoles, là, vous voyez. Et à un moment donné, il a levé le doigt, il a dit, il faut peut-être qu'on manipule un petit peu le code de procédure pénale de façon à ce que, on ne se retrouve pas en garde à vue. On a vu une cascade ces 40 dernières années de réformes pour, en fin de compte, retirer tous les moyens possibles et imaginables à la police, et je parle de l'enquête, de la police judiciaire, pour non pas éclairer la justice, mais l'égarer. Moralité, on en est arrivé à ce que, vous vous doutez bien, il n'était pas question qu'on ait quelqu'un de très connu se retrouver en garde à vue à qui on dit retire tes lacets, vide tes poches, c'était intolérable ça. Donc on a manipulé tout ça pour en fin de compte rendre le code pénal inapplicable en modulant le code de procédure pénale. Par ruissellement, par cascade, ça a bénéficié à tous les délinquants. Et aujourd'hui, on est passé de 500 000 crimes et délits quand je suis rentré dans la police, dont 200 000 chèques sans provision qui ne sont plus poursuivis, à près de 5 millions aujourd'hui. Parce que... En 40 ans, de 500 000 à 5 millions. Exactement. Parce que la délinquance a profité de cette avancée, entre guillemets, procédurale. Et aujourd'hui, ça nous revient en boomerang. Je crois que vous avez, en tout cas, dit beaucoup de choses et c'est très important de réfléchir à tout ça. En tout cas, bonne manifestation, monsieur le commissaire. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Merci Maurice Signolé. Je rappelle que vous êtes ancien commissaire divisionnaire et président de ce collectif La France aime sa police.